Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors, je vais d'abord regarder les énergies qui vous entourent sur cette pleine lune et sur la semaine également. Je vais prendre une carte du tarot et ensuite je ferai un tirage de 3 cartes pour un message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation. Alors ici, pour vous les scorpions. Donc, 3 cartes pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. On y va, 3 cartes s'il vous plaît. Soleil, ascendant et lune en scorpion. Voilà. Alors, on y va pour les interprétations. Vous avez l'impératrice en énergie. Super. Alors, Vénus qui est encore juste au moment de la pleine lune au trigone de votre signe, toute fin Cancer, il y a encore son énergie favorable avec un beau trigone à Neptune qui apporte des énergies très positives de douceur et d'émotions accrues, qui va être très très soutenant, en particulier pour vous les scorpions, mais pas seulement. Vous êtes aussi impliqués les scorpions dans une grande croix en signe fixe, hein, avec le nœud sud dans votre signe, le nœud nord à l'opposé, Vénus donc qui est en Lion le lendemain en fait de la pleine lune, Pluton qui est encore en Verseau, qui va rentrer toute fin de semaine en Capricorne, mais donc sur tout le début de la semaine on a cette grande croix qui pose des énergies de persévérance pour explorer en fait, explorer ses peurs, ses limitations et ancrer son désir d'évolution. Et c'est complètement cette énergie de l'impératrice, c'est-à-dire je veux me réaliser, je veux développer un certain domaine de ma vie, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, j'ai envie de voir les choses se concrétiser, je mets la machine en route. J'ai une fertilité illimitée, sur le plan symbolique, sur le plan de l'action, sur le plan de la créativité. D'accord, il y a tout ça qui vient là pour vous, donc de belles énergies, un arcane majeur également. Et on a ça, donc on est quand même avec une grande croix, on est sur des énergies de carré et d'opposition qui viennent apporter une notion il y a un défi, mais en même temps, il y a quand même aussi une stabilité, un équilibre qui peut se jouer à partir du moment où on relève le défi. Vous voyez, je la lis comme ça. On va regarder le message personnalisé. Pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, on vous dit de prendre de la hauteur, de regarder les choses dans leur ensemble. Et on a de nouveau la pleine lune en Sagittaire qui est déjà sortie. Cette carte elle est sortie pour d'autres signes. Donc on vous dit de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu l'aboutissement peut-être définitif ou qui marque une étape, hein, un certain aboutissement dans un projet, dans votre développement personnel. Prenez de la hauteur, voyez même les choses en grand. Osez vous voir en grand. Pour les ascendants en scorpion, ayez confiance en l'univers. D'accord ? Quelque chose se trame hein, dans l'au-delà. Il y a quelque chose pour vous qui arrive là. Ok, et pour les lunes en scorpion, illuminez-vous. On est sur une lune en lion. Alors là, la lune ne sera pas en lion sur la semaine, hein, elle sera de l'autre côté. Elle viendra à l'opposé en Verseau entre le mercredi 7 et le vendredi 9. Ceci dit, tout ce qui se passe en lion aussi, c'est important. On a des choses en lion, on a Vénus en lion sur le lendemain de la pleine lune. On a également cette lune noire encore en lion. On a Mars également en lion, donc des forces vives, hein. Et avec cette lune noire aussi, la question de se libérer de ses peurs, d'accord ? Le soleil au sextile de la lune noire offre du potentiel pour guérir ses peurs. Osez
ouvrir quelque chose, hein, les lunes en Scorpion, osez vous ouvrir aux potentialités de la vie, d'accord? Prenez si ça vous parle, bien entendu, hein, vous savez. Alors, j'ai terminé cette partie du tirage, je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. Tirage prédictif pour la semaine du 5 au 11 juin, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Ok. Alors ici, on me parle de discussions, d'une naissance dont on parle, hein, des discussions autour d'une naissance, mais on me parle également dans ce jeu spécifique hein, de quelque chose qui est en train de naître sur le plan intuitif, sur le plan de votre sensibilité. Des ressentis nouveaux peut-être qui viennent à vous, très connectés à Neptune, hein, Neptune au trigone de Vénus. Alors certes, sur le lundi, Vénus est déjà partie en Lion, mais il y a encore les restes de cette énergie de... Et puis on a quand même Neptune qui est resté au trigone de votre signe en Poisson, avec Saturne, on a tous ces jeux-là de structuration, de maturation, hein, de structuration pour réaliser vos rêves, de travail d'introspection, d'accroissement de votre force intérieure. Il y a tout ça qui est là et je pense que ça ressort dans les cartes. Sur le mardi 6, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me parle d'une joie au travail. Quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose qui vient sans crier garde. Hein. Sans crier gare, pardon. Ouais. J'ai quelque chose de très intuitif là qui se dessine. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez secret et pas forcément visible. Le mercredi 7, qu'est-ce qu'on a? Le temps, c'est la clé, la patience. La patience. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, à l'opposé de votre signe, vous avez Jupiter. Jupiter conjoint au nœud nord. Et donc Jupiter opposé au nœud sud qui est dans votre signe. Qui forme aussi un carré à Mars, Mars en Lion. J'en ai parlé tout à l'heure de ce lion-là. On l'avait où ici? Illuminez-vous. Mais le temps, la patience, la sincérité, la prudence et la persévérance sont de mise avec la conjonction de Jupiter au nœud nord, parce qu'on peut avoir des excès de confiance. C'est pas forcément ce qui ressort dans le tirage, mais vous comprenez de toute façon, vous voyez bien que depuis que Jupiter a transité à l'opposé de votre signe, les choses ne vont peut-être pas exactement de façon aussi exaltée que vous l'espériez. Vous pensez qu'il y a peut-être des limites actuellement, en tout cas dans les circonstances actuelles, à votre épanouissement sur tel ou tel domaine. Et vous voyez bien qu'il va falloir encore patienter pour mettre bout à bout les choses dans une situation, dans un domaine spécifique. Ça ne veut pas dire que Jupiter ne fait pas son travail de positivité, d'amélioration, hein. C'est pas ça, mais en même temps, il y a aussi cette tendance à l'excès qui peut accompagner Jupiter avec cette conjonction au nœud nord. Attention à l'excès de confiance par rapport à une situation donnée. Je pense que vous savez déjà intuitivement qu'il vous faut raison garder par rapport à certaines situations. Donc s'illuminer, oui, positiver, oui, oser sortir de sa coquille si vous vous sentez concerné, hein, bien sûr, ok, mais en restant quand même dans des énergies de terre. D'accord, des énergies de persévérance, je le disais, de patience et de prudence qui sont très connectées au signe du Taureau. C'est pas tout ou rien, en fait, c'est ça que ça vient me dire. Bon, vous prenez, vous savez, si ça vous parle. Le jeudi 8, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous prenez de la hauteur par rapport à une trahison. Il se peut qu'il y ait aussi une déception par rapport à des papiers, un dossier que vous avez déposé, un problème administratif.
bon, faut pas lâcher, ne lâchez pas vraiment, il y a quelque chose à aller dépasser de toute façon, prise de distance et on va régler la trahison. De toute façon, enfin elle est là, mais vous allez régler le problème. Je vous vois régler le problème. Quelqu'un vient vous aider, je pense, par rapport à cette idée d'enfermement. On vous fait un cadeau, on vous propose une aide, on vous propose un soutien, il y a quelque chose d'agréable qui vient pour vous aider par rapport à cette déception. Après, c'est peut-être administratif, mais ça peut être aussi interpersonnel. Hein. Interpersonnel, on vous isole, c'est pas quelque chose de nouveau de toute façon, mais c'est peut-être quelque chose qui revient et vous verrez qui sont vos soutiens. C'est aussi ça la notion de temps, c'est qu'avec le temps et avec l'expérience, vous voyez sur qui vous pouvez compter ou pas. Sur le samedi 10, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui se conclut là. Alors peut-être effectivement l'examen d'une situation, de la compréhension d'une situation, de qui est votre ami ou pas, sur qui vous pouvez compter ou pas. Et là on arrive au moment des conclusions. Ça va vous transformer ici. Hein. Dernier quartier de lune en poisson, on comprend les choses de façon claire et il y a cette potentialité pour se transformer sur le plan émotionnel. Sur le dimanche 11, alors des nouvelles peut-être d'un homme dans la famille, un homme qui rentre dans la famille, qui vous présente sa famille, une polarité masculine, hein, c'est pas forcément un homme. Ça me semble positif ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous protéger, vous apporter son aide, ça peut être cette personne-là, la famille qui vient vous aider à sortir d'une situation un petit peu embêtante, mais ça peut être très, très terre à terre, hein, ça peut être une réparation qui n'a pas été faite comme il faut, un retard dans des papiers, quelque chose comme ça, d'assez terre à terre également. On a un soutien, mais en même temps, ça vous permet de comprendre ce qu'il se joue, ce qu'il se passe par rapport à cette situation qui a été un petit peu bloquante. Ok, qu'est-ce que vous aviez déjà là? Ouais. De toute façon, on vous demande de vous détacher des problématiques un petit peu du quotidien, même si elles sont là. Mais il y aura des compréhensions autrement plus dégagées des tracas du quotidien. En fait, il y a quelque chose d'un peu plus universel qui vient vers vous, en fait. Voilà ce que je ressens en tout cas de ce tirage pour votre semaine, les scorpions. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres tirages de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.